Et c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous depuis le début de cette rentrée, les coulisses du chef. Bonjour Frédéric Bardon. Bonjour Maxime Lédo. Vous êtes chef cuisinier et propriétaire du Café Max et du 39.5 à Paris. Il y a un grand débat en ce moment qui vraiment parcourt l'actualité quand on voit notamment les baisses de chiffres de certains restaurants et hôtels. On a dit attention, il y a sans doute trop de restaurants, il y a peut-être trop d'hôtels, bref, il y a peut-être un peu trop, on va dire, de coins pour se restaurer, pour dormir. Est-ce que c'est votre avis ? Alors franchement, j'ai pas d'avis sur ça. Je sais pas s'il y a trop de restaurants, pas assez. Moi, je veux juste rappeler que le monde de la restauration, qu'il soit de la cuisine, de la sommellerie, du service, l'hospitalité, tout ce qu'on veut, et de l'hôtellerie compris, c'est avant tout une fusée sociale. Voilà, on peut rentrer dans ces métiers, réussir et pas forcément avoir eu toutes les grandes formations. Ce qui n'en reste pas moins que c'est pas un métier qui s'improvise. Ce qui n'en reste pas moins, c'est que c'est un métier qui doit peut-être un peu être réglementé, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut ouvrir un restaurant parce qu'on fait la bonne tarte citron et le bon poulet le week-end. On se dit tiens, je sais pas quoi faire. On est deux copains, on ouvre un restaurant. Non mais c'est devenu presque une tendance aujourd'hui d'ouvrir un restaurant. Dès qu'on réussit 2-3 pâtisseries ou 2 entrées, on se dit tiens, est-ce qu'on n'ouvrirait pas le bout d'un food truck ou le bout d'un petit restaurant? Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près ça. Et je trouve que notre métier et le pays, la France, se dégrade en termes de service, en termes de qualité par rapport à des pays comme l'Asie et autres, où on a des services, on a un monde de l'hospitalité extraordinaire. Et donc, nous étions les leaders, nous ne le sommes plus. Et il faut bien se le dire. Et je pense que notre métier est en crise aussi un peu à cause de ça. Il n'est pas question de couper les ailes de tous les entrepreneurs et autres, mais une vraie formation, un vrai diplôme, plutôt qu'une simple formation de 18 ou 24 heures, un vrai diplôme. Et on va y venir parce que notamment derrière, on va dire, cette prolifération massive de restaurants, il y a des investisseurs qui, dès qu'ils voient un petit talent faire, on va dire, un petit cupcake réussi ou une petite limonade sympa, se disent tiens, est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir un nouveau restaurant avec un nouveau concept, un peu cool chic? Et ça cause quand même un peu un problème. Oui, mais les investisseurs, c'est comme dans tous les métiers, ils sont nécessaires parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des murs, d'ouvrir des restaurants ou tout autre commerce. Les investisseurs sont nécessaires, mais ça n'en reste pas moins que c'est pas parce qu'ils sont investisseurs que on ne doit pas mettre dans la gérance, dans le conseil d'administration, dans les actionnaires, des gens qui sont diplômés. Moi-même, en fait, il faut du métier à un moment. Oui, il faut du métier. Moi-même, au 39.5, j'ai des partenaires, mais je suis co-gérant. Donc, je prends quand je décide d'acheter tel produit ou faire tel plat, je prends aussi les responsabilités avec mes actionnaires. Mais quand vous dites là, à l'instant, moi dans mon restaurant, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'un restaurant aujourd'hui? Bah oui, parce que un restaurant, tout le monde s'est approprié dans son esprit que McDonald's était un restaurant. Donc ils n'ont pas les mêmes charges, ils font pas la même chose. Je rappelle quand même que McDonald's cuisine 99% de congelé, donc qui viennent un peu partout. Donc même si c'est une restauration qui est qui peut aller à tout le monde, qui n'est pas trop cher, et quoique une fois qu'on en a mangé 45 minutes après on a faim, donc on se demande vite. C'est sûr. Non mais on se demande vite si c'est pas cher, mais peu importe. Mais la vraie définition, c'est quoi un restaurant? Est-ce que c'est un endroit où on cuisine, comme les maîtres restaurateurs, avec ce label qui est exceptionnel, mais il y a du service, il y a de la sommellerie, il y a de l'hospitalité. C'est ça un restaurant. Le reste, c'est pas un restaurant, sauf que restaurant, pardon, c'est devenu une espèce de grand container où on met tout dedans. Et le problème, précisément, c'est ce titre quand même, surtout quand on voit de grandes chaînes qui ont en plus des avantages, notamment fiscaux, concernant la TVA. Ça pose aussi un problème pour le reste du métier. Bien sûr que ça pose un problème. On n'a pas les mêmes TVA. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner la définition? Quand je prends un burger, je l'emmène chez moi, mais si je le mange sur place, mais que j'ai dit que je l'avais emmené, mais que je le mange sur un bout de comptoir qui sort du sac, c'est quoi la TVA? Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de parler, de se dire que certains pays ont rehaussé leur taux de TVA pour diminuer leurs dettes et autres. Mais ok, très bien, mais on peut pas être la variable d'ajustement. Nous sommes des artisans et nous faisons vivre des familles, et derrière, il y a un tissu social de producteurs, d'agriculteurs, de cueilleurs. Oui, et c'est important. Et c'est indispensable. Et on a bien compris absolument la nécessité d'un diplôme, parce que la restauration est un métier et la restauration mérite du respect. N'importe qui ne peut pas ouvrir un restaurant. Merci beaucoup Frédéric Bardon d'avoir été avec nous ce matin, chef et propriétaire du Café Max et du 39.5.